Bonjour chers Sangha. Aujourd'hui nous sommes le 7 juin 2014 et nous sommes dans la salle de l'Assemblée des Étoiles au hameau du Bar, au temple Nectar du Dharma, village des Pruniers, pendant la retraite de 21 jours. Dans ce petit livret, vous pouvez trouver la liste des formations mentales. Et c'est très pratique. C'est très pratique de reconnaître les formations mentales qui se manifestent en nous. Vous pouvez être conscient de ces manifestations. Vous pouvez les reconnaître. Et alors, vous allez pouvoir en prendre soin. Il y a des formations mentales universelles. Et ce sont celles qui se manifestent tout le temps, partout. Il y a des écoles de bouddhisme qui disent qu'il y a 5 formations mentales universelles, mais il y a d'autres écoles qui disent qu'il y en a plus que 5. Et parmi ces formations mentales, il y a l'attention. Lorsque vous prêtez attention à quelque chose, lorsque votre attention est dirigée vers quelque chose, c'est appelé manaskara. Manaskara. Manas, ça veut dire l'esprit. Et manaskara signifie l'attention. L'esprit est orienté vers un objet. L'esprit touche un objet. L'esprit est dirigé vers un objet. Imaginez que vous soyez en train de penser et soudain vous entendez la cloche. Et vous pouvez continuer à penser ou bien changer l'objet de votre attention. Vous pouvez arrêter de penser et prêter attention au son de la cloche. Alors, le fait de toucher quelque chose avec notre esprit, c'est appelé manaskara. Et quand l'objet de votre attention amène la paix et le bonheur, alors c'est appelé l'attention appropriée. Et lorsque vous prêtez attention à un objet qui amène l'avidité, la colère, c'est appelé l'attention inappropriée. L'attention appropriée, c'est Yoniso Manaskara. Yoniso Manaskara. C'est l'attention appropriée, la bonne attention. Et dans notre pratique quotidienne, nous devrions prêter attention à l'objet qui peut nous mener à cette attention juste, qui nous mène à la compréhension, la joie, le bonheur. Et nous avons organisé notre environnement de telle manière que où que nous allions, nous puissions toucher des objets qui nous amènent à ces bonnes choses. Et nous évitons d'entrer en contact avec des objets qui nous mènent à des choses négatives comme la colère, la peur, la jalousie, etc. C'est l'attention inappropriée. Ayoni.
Donc il y a l'attention appropriée. Et les bons pratiquants pratiquent l'attention appropriée. Ils savent où aller. Ils savent quelle direction prendre. Et ceux qui ne pratiquent pas permettent à l'attention inappropriée de les emporter. Et cette attention est appelée l'attention inappropriée. C'est une des formations mentales universelles. Et nous sommes encouragés à pratiquer l'attention appropriée dans notre vie quotidienne. Et nous pouvons aider les autres à prêter attention aux choses positives. Lorsque vous remarquez que votre bien-aimé se noie dans des pensées qui ne sont pas bonnes pour lui ou pour elle, vous pouvez dire « Chérie, fais attention à tes pensées. Je veux savoir, qu'est-ce que tu es en train de penser là ?» Et vous pouvez dire quelque chose ou faire quelque chose pour là ou le retirer de ça et le diriger vers un objet positif d'attention, vers une attention appropriée. Nous le faisons pour nous-mêmes et nous aidons les autres à le faire. C'est très important. C'est un talent. Et les autres formations mentales universelles, parmi elles, il y a le contact, Suk en vietnamien. Sparksha. Lorsque vous entrez en contact avec quelque chose, ça va vous donner une sensation. Vous entrez en contact avec quelque chose, ça vous apporte l'attention ou une sensation. La sensation, c'est une autre formation mentale qui appartient au groupe des universels. Contact, sensation, attention. En pratiquant la pleine conscience, nous sommes conscients de quelle sorte d'objet, avec quelle sorte d'objet nous entrons en contact. Nous sommes conscients de quelle sensation se manifeste. Nous sommes toujours conscients de ces trois formations mentales universelles. Le mot formation, ça veut dire quelque chose, une chose. Comme ma main, c'est une formation. C'est une formation physique, physiologique. La table, c'est une formation. C'est une formation physique. Ma colère, c'est une formation mentale. Alors il y a des formations physiologiques, des formations physiques et des formations mentales. Et nous avons la liste des formations mentales dans le livret. Le contact, c'est une des formations universelles. Il y a aussi la perception.
La perception, c'est quand notre esprit reconnaît le nuage, le caillou, quelqu'un. C'est la perception. Qui est aussi une formation mentale universelle. Et celle qui suit, c'est la volition. Une réaction, une action. Vous voulez faire quelque chose. Vous voulez réagir. Vous voulez réagir à cette sensation. Vous voulez réagir au contact. Vous voulez réagir à cette perception. Et avec quelques autres formations mentales qui se rassemblent, ça fait une sorte de chemin dans votre cerveau. Et vous réagissez. Vous avez l'habitude de réagir toujours de la même manière. Il y a des chemins neuronaux qui sont toujours là. Et vous voyagez toujours à travers ces chemins-là. Et vous êtes très habitué à ces chemins-là. C'est une habitude. Et parfois, ce chemin neuronal, souvent, ce chemin vous mène à la colère, à la peur, à l'avidité. Et vous n'aimez pas ça. C'est pourquoi vous devez trouver des nouveaux chemins neuronaux afin d'être guidé, de vous guider vers quelque chose de plus positif comme la compréhension, la compassion, le pardon, l'amour. Alors, et l'esprit et le cerveau ont une nature plastique. Vous pouvez changer votre esprit, vous pouvez changer votre cerveau. Vous pouvez créer des nouveaux chemins neuronaux. Et ça demande de l'entraînement. Supposez qu'il a juste dit quelque chose, il vient de dire quelque chose qui n'est pas très agréable, il vient de vous dire quelque chose. Et vous êtes en contact avec cette phrase. Vous êtes en contact avec ce son. Vous portez attention à ce qu'il a dit. Cela vous amène à une sensation désagréable. Et ça vous donne la perception que cette personne essayait de vous faire souffrir. Et bien sûr, réaction, c'est de dire quelque chose en retour. De réagir. Et vous croyez que si vous pouvez vous exprimer, si vous pouvez le faire souffrir, ça va vous soulager. Et beaucoup d'entre nous réagissons de cette manière. Nous avons un chemin que nous utilisons très rapidement. C'est un millième de seconde. Et la colère jaillit. La volonté de punir. Parce qu'il a dit quelque chose, il a osé vous faire souffrir. Une autre formation mentale, c'est la pleine conscience. Et ça peut intervenir. C'est Smrti. Il y a une autre formation mentale qui peut intervenir, c'est la vision profonde. Vous avez cette formation mentale en vous, celle-ci aussi. Ce sont des graines, mais vous ne les utilisez pas très souvent. Vous avez la graine de vision profonde en vous.
Vous savez, mais vous prétendez ne pas savoir. Vous comprenez, mais vous prétendez ne pas comprendre. Imaginez que vous ayez une sensation douloureuse, désagréable, parce que il a tout juste dit quelque chose pas très gentil. Et vous n'êtes pas conscient que la colère est en vous, que la sensation désagréable de colère est là. Vous ne permettez pas à la pleine conscience d'être là pour reconnaître le fait que vous êtes en colère. Alors les pratiquants, lorsque la colère est là, ils respirent et disent « La colère est là. Je sais que la colère est en moi. » Ça, c'est la pleine conscience. C'est amener la conscience dans le groupe. Et la présence de la pleine conscience va changer quelque chose. Je suis en colère et je sais que je suis en colère. Il y a deux choses différentes. Je suis en colère, une, et je sais que je suis en colère, ça c'est la deuxième chose. Je souffre et je sais que je souffre. L'autre personne souffre, mais elle ne sait pas qu'elle souffre. Et elle agit et réagit en s'appuyant sur cette souffrance. Mais vous êtes pratiquant, vous souffrez, vous savez que vous souffrez. Vous êtes en colère, vous savez que vous êtes en colère. Vous n'essayez pas de réprimer votre colère. La pleine conscience, c'est pas la répression. C'est je sais que je suis en colère. Je souffre. Je sais que la souffrance est là. Et si vous pratiquez bien, la pleine conscience va vous dire que l'autre personne souffre aussi. Et peut-être que vous avez déjà cette sagesse que l'autre personne souffre aussi. Parce que lorsque vous souffrez, vous avez tendance à penser que vous êtes le seul à souffrir. Et l'autre, non, elle ne souffre pas. C'est là, elle vous fait souffrir seulement. C'est parce qu'on ne permet pas à la pleine conscience et à la sagesse, la vision profonde, d'être là, d'intervenir. Si vous leur permettez d'intervenir, le chemin neuronal n'est plus le même. Si vous vous souvenez que l'autre personne souffre aussi, vous ne réagissez plus de la même manière. Alors l'intervention d'une formation mentale en plus peut déjà changer toute la situation. Alors la prochaine fois, lorsqu'elle fait quelque chose, lorsqu'elle dit quelque chose qui crée une sensation douloureuse en vous, ne permettez pas à votre sensation de vous pousser vers une perception qui est « je souffre » et elle ne souffre pas et elle veut seulement me faire souffrir. Et c'est pourquoi je veux la punir et la faire souffrir en retour afin de pouvoir me soulager. On ne veut plus on ne veut plus prendre ce chemin neuronal. Nous avons conscience que nous avons emprunté de nombreuses fois ce chemin et nous ne voulons plus le prendre. Nous voulons le changer. Alors vous vous dites à vous-même, vous dites à votre cerveau. Votre cerveau sait et vous écoute. Et votre cerveau va vous aider à créer un nouveau chemin neuronal. Et vous allez emprunter 3-4 fois ce chemin et ça va clarifier ce chemin. Et vous allez prendre des nouvelles habitudes qui vont vous mener au pardon, à la compréhension, à la compassion.
Et quelques jours d'entraînement peuvent déjà changer beaucoup de choses. Et vous pouvez enseigner à vos enfants à faire cela aussi. Alors, avec la pleine conscience et la vision profonde, vous savez que vous êtes en colère, que vous souffrez, mais vous savez que l'autre personne est aussi en colère et souffre aussi. Et cette sorte de compréhension, de connaissance, de conscience modifie complètement le chemin de votre esprit. Et vous pouvez aller vers lui, vers elle, en disant « Mon bien-aimé, je sais que tu souffres. Je souffre aussi, et je sais que tu souffres. Tu as souffert depuis tant de temps, et je n'ai pas été capable de t'aider. Et c'est parce que j'ai oublié que tu souffrais aussi, c'est pourquoi j'ai réagi de telle manière de te faire souffrir encore plus. Chérie, ce n'était pas mon intention de te faire souffrir. C'est parce que j'oublie, je suis ignorant. J'ai pas vu que tu souffrais tant. Et maintenant, je sais que tu as souffert beaucoup, peut-être encore plus que moi. Et ce n'était pas mon intention de te faire souffrir. C'est parce que je n'avais pas compris ta souffrance, tes difficultés. C'est pourquoi j'ai réagi comme ça. Je suis désolée, ce n'était pas mon intention de te faire souffrir. C'est parce que je n'étais pas conscient. Je n'ai pas compris. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à comprendre ta souffrance et tes difficultés. Et vous pouvez dire des choses comme ça, de temps en temps. Lorsque vous avez cette conscience, cette pleine conscience, et vous avez la vision profonde, ce n'est pas très difficile de savoir que l'autre personne souffre aussi. Si elle ne souffrait pas, elle n'aurait pas dit quelque chose comme ça. Si elle ne souffrait pas, elle n'aurait pas fait un tel acte. Le fait, c'est que cette personne souffre aussi. Et nous avons tendance à penser que nous sommes le seul ou la seule à souffrir. Nous sommes la seule victime. Mais lorsque vous savez que l'autre personne souffre, et vous savez que cette personne a besoin d'aide et pas de punition, et vous pouvez faire quelque chose. Chérie, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me parles de ta souffrance. Ce n'était pas mon intention de te faire souffrir. S'il te plaît, aide-moi. Chacun d'entre nous, nous pouvons dire des choses comme ça. Si nous avons la conscience et la compréhension et la compassion dans notre cœur et cette sorte de conscience. Au début, nous pensons que nous ne pouvons pas dire des choses comme ça. Mais en permettant à la pleine conscience et à la vision profonde d'intervenir, alors vous allez être capable de dire des choses comme cela. Chérie, je ne veux pas que tu souffres. J'ai réagi de telle manière qui t'a fait souffrir, mais ce n'était pas mon intention. Alors s'il te plaît, aide-moi. Parle-moi de ta souffrance et de tes difficultés. Si tu ne m'aides pas, qui va m'aider? Quand vous pouvez dire des choses comme cela, l'autre personne va ouvrir son cœur. Et maintenant, vous pouvez pratiquer l'écoute compassionnée. 1 heure peut aider à restaurer la communication. C'est très rapide. Le miracle de la réconciliation a toujours lieu dans nos retraites. Parce que dans les retraites, nous avons la chance de reconnaître nos sensations, nos émotions, notre volition.
Et c'est possible de créer des nouveaux chemins neuronaux à emprunter. Des chemins qui amènent la réconciliation, le pardon et la paix et l'harmonie. Nous savons déjà que le premier corps que nous avons, c'est le corps humain, le corps physique. Et le 8e, c'est le corps cosmique. La vraie nature cosmique du corps, le corps de la vraie nature cosmique. Le 7e, nous pouvons dire que le corps cosmique, c'est le cosmos, le monde, la créature. Alors le travail de Dieu, l'œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu. Alors ça, c'est le 7e. Le corps cosmique, c'est le 7e. Et la vraie nature cosmique, c'est le 8e. Et c'est le créateur. 7e, c'est la créature. 8e, c'est créateur. Nous voyons que le cosmos, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'art, le chef-d'œuvre de Dieu. Dans le bouddhisme, nous n'utilisons pas Dieu, mais le royaume de Dieu. Dans le bouddhisme, le royaume de Dieu, c'est le domaine du Dharma. On le dénomme le domaine du Dharma. Le domaine de tout ce qui est. Les galaxies, les étoiles, la lune, le soleil, la terre, etc. Alors en contemplant le cosmos, la créature, nous voyons que c'est une œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre. Et si nous regardons profondément dans la créature, nous voyons le Créateur. Le Créateur, c'est la vraie nature du cosmos. Le corps de la vraie nature du cosmos. Au début, nous voyons les choses comme existantes en dehors les unes des autres. Mais en regardant profondément, nous voyons que les choses vont ensemble. On ne peut pas séparer, retirer les choses l'une de l'autre. Et hier, nous avons eu un exercice très simple, mais très clair et très puissant. C'est qu'on ne peut pas retirer la gauche de la droite. Et ne peut pas retirer la droite de la gauche. Et la gauche et la droite sont simplement des paires d'opposés. Alors, dans le cosmos,
nous voyons beaucoup de phénomènes. Et en regardant profondément, nous voyons, nous ne pouvons pas retirer un phénomène d'un autre. Nous ne pouvons pas enlever quelque chose d'autre chose. Et nous voyons que les choses ont une fin, un début, une fin, etc. Les choses existent ou n'existent pas. Sans la méditation, nous voyons le cosmos comme naissance, mort, être, non-être. Mais avec la méditation, en regardant profondément, nous trouvons que la vraie nature des choses est libre de la naissance et de la mort, l'être et du non-être. Au village des pruniers, très souvent, nous utilisons l'image du nuage. En regardant dans le nuage, nous voyons que la nature du nuage, c'est la nature de la non-naissance et de la non-mort. Avant qu'il se manifeste comme nuage, il a été autre chose. L'eau dans l'océan. Alors naître dans notre esprit, c'est de rien devient quelque chose. Cette notion de naissance ne peut pas être appliquée au nuage, parce que le nuage ne vient pas de nulle part, il ne vient pas de rien. La nature du nuage, c'est la nature de la non-naissance. C'est clair, simple, parce que notre définition de la naissance, c'est que de rien on devient quelque chose, de personne on devient quelqu'un. Mais ce n'est pas le cas du nuage, ce n'est pas le cas de rien, de tout le reste. Quand le nuage meurt, ça ne veut pas dire que le nuage passe du domaine de l'être au domaine du non-être. De quelque chose, vous devenez rien. C'est stressant pour quelqu'un de devenir rien. Et mourir dans notre esprit, c'est que de rien, de quelque chose, on devient rien. Mais ce n'est pas vrai avec le nuage. Le nuage ne peut pas devenir rien. Le nuage devient la pluie, la neige, mais jamais rien. La vraie nature du nuage, c'est la non-naissance et la non-mort. Lorsque nous avons touché cette nature de non-naissance et de non-mort, nous touchons aussi la nature de non-être et de non-non-être. Et nous touchons notre 8e corps, qui est le corps de la vraie nature cosmique. Et en termes bouddhistes, nous appelons ça l'incité. C'est la réalité telle qu'elle est. L'incité. L'incité en français. Ou alors on peut appeler ça aussi l'ultime. Dieu est l'ultime. Dieu est l'incité. Libre de la naissance et la mort, libre de l'être et du non-être. Vous ne pouvez rien dire au sujet de Dieu. Il n'y a pas de catégorie mentale comme l'être, le non-être, la naissance, la mort qui puisse s'appliquer à Dieu. Et vous avez un corps qui s'appelle l'ultime, le corps ultime. Et vous ne pouvez pas enlever le corps cosmique
du corps de la vraie nature cosmique. Hier, nous avons eu un exemple très facile à comprendre. C'est que la vague représente le cosmos et l'eau représente la vraie nature cosmique. Vous ne pouvez pas retirer la vague de l'eau et l'eau de la vague. Et c'est pourquoi la notion que Dieu, le Créateur, le cosmos, les notions que Dieu, le Créateur, la créature sont des entités séparées, doivent être transformées. Beaucoup d'entre nous, nous pensons encore que Dieu est une entité qui peut exister séparément du cosmos, de la créature. Mais en fait, vous ne pouvez pas enlever Dieu de vous-même. Vous ne pouvez pas retirer l'ultime de vous-même. Vous ne pouvez pas retirer l'ultime de vous-même. Dans le bouddhisme, nous parlons de nirvana. Le nirvana, c'est l'ultime, libre de la naissance et de la mort, de l'être et du non-être. Nirvana, c'est l'extinction de toute notion, comme une notion d'être, de naissance, de mort. La vague n'a pas besoin d'aller chercher l'eau. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher le nirvana, de la nature ultime, parce que nous sommes cela déjà. La vague est l'eau, déjà. Au début, nous pensons que le corps humain, c'est quelque chose de très fragile, très impermanent, qui peut durer que une centaine d'années, 100 ans. Et nous nous plaignons beaucoup de cela. La vie est trop courte. Mais nous savons que le corps humain est aussi une manifestation, une merveille qui appartient au cosmos. Et la vraie nature du cosmos, c'est la non-naissance et la non-mort. Alors, votre corps partage cette vraie nature aussi. Il est libre de la naissance et de la mort. Si le nuage dans le ciel est libre de la naissance et de la mort, notre corps est aussi libre de la naissance et de la mort. Si vous ne voyez pas votre bien-aimé sous la forme qu'il ou elle prenait avant, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Sa vraie nature, c'est la non-naissance, non-mort. Et si nous avons les yeux de l'absence de signes, nous pouvons toujours le reconnaître, la reconnaître sous autres manifestations merveilleuses. Lorsque vous ne voyez plus votre nuage préféré dans le ciel, vous pouvez le reconnaître sous une forme nouvelle comme la pluie ou alors le thé. Et vous cherchez le cosmos, vous cherchez l'ultime. Vous pouvez le chercher dans votre corps, votre propre corps.
La contemplation du corps dans le corps vous aide aussi à toucher la nature de la non-naissance et de la non-mort du cosmos. Il y a un sutra qui est appelé la contemplation du corps. Mais pour aujourd'hui, nous devrions nous souvenir d'une chose. Si nous savons que le cosmos qui se manifeste et la vraie nature du cosmos qui se manifeste sont une seule chose. Dans le bouddhisme Mahayana, beaucoup d'enseignants, de maîtres zen, ont écrit des poèmes dans lesquels ils ont dépeint, ils ont exprimé leur appréciation de la beauté du Dharma Dhatu, de l'élégance du cosmos. Et lorsque j'étais un jeune novice, j'étais très impressionnée par cette manière dont il décrivait la beauté du cosmos. Les deux phrases dont je me souviens le plus, c'est les bambous violets, les chrysanthèmes jaunes ne sont pas quelque chose, ne sont pas un paysage qui existe en dehors. Le nuage argenté et la lune dorée sont tous deux manifestations de la réalité ultime. Et cette sorte de poésie nous pouvons la trouver partout dans la tradition mahayaniste. Les bambous violets, les chrysanthèmes jaunes, les bambous violets et les fleurs jaunes ne sont pas un paysage objectif à l'extérieur de nous. Ils viennent de votre vraie nature cosmique, du corps, de la vraie nature cosmique à l'intérieur du corps humain. Et le nuage blanc, et la lune brillante se manifestent. La lune manifeste la réalité ultime. Ça, c'est une description de la beauté du cosmos, le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu peut être trouvé dans son chef-d'œuvre. Chaque petite fleur que vous rencontrez sur votre chemin de méditation marché contient le royaume de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour rencontrer Dieu. Dieu est disponible dans chaque petit caillou, dans chaque petite fleur que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Dieu, c'est la réalité ultime. C'est la vraie nature de non-naissance et de non-mort du cosmos. Et Dieu est aussi le cosmos. Vous ne pouvez pas enlever Dieu de son royaume. Et vous ne pouvez pas enlever le royaume de Dieu. Nous devons retirer cette idée de deux choses séparées, du Créateur et de la créature. Dans le bouddhisme, il y a une école
C'est Yogacara, l'école Yogacara, c'est l'école de la seule manifestation. C'est l'école de la conscience seule. Durant cette retraite, nous allons approfondir cet enseignement, l'enseignement de cette école, pour mieux comprendre. Le 7e corps, c'est le corps cosmique. Et selon cette école de la seule manifestation, le 8e, c'est la conscience cosmique. Et nous avons la conscience cosmique dans notre corps. Notre corps humain peut représenter le cosmos. Il peut représenter la conscience cosmique, qui est le 8e corps. Dans cette école du bouddhisme, appelée l'école de la manifestation seule, de la conscience seule, on nous dit que le Créateur et la créature sont un. Le sujet d'attention, l'objet d'attention, ne sont pas deux entités différentes. Dans cette école, la conscience est décrite comme store, c'est l'entrepôt, le tréfonds. Et le mot sanskrit, c'est l'alaya, alaya. Nous savons que dans la science moderne, il y a la loi de la thermodynamique, ou la loi de la conservation de la matière et de l'énergie. Alors nous pouvons comprendre le tréfonds en termes de conservation d'énergie, conservation. Ça veut dire que ça peut embrasser, tenir, maintenir tout, stocker. Rien n'est perdu. Selon cette loi de la conservation de l'énergie et de la matière, vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas détruire. Vous ne pouvez pas créer de la matière et vous ne pouvez pas détruire la matière. Vous pouvez transférer la matière en une autre matière, la matière en énergie. Vous pouvez transférer l'énergie dans une autre sorte d'énergie, ou bien l'énergie en une autre matière. Mais vous ne pouvez pas créer ou détruire soit la matière ou bien l'énergie. C'est très clair que la science a trouvé que la nature de l'énergie et de la matière, c'est la nature de non-naissance et de non-mort. Et Alexandre Lavoisier a dit ça très explicitement. Rien ne naît, rien ne meurt, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. La transformation, oui. La naissance. La mort, non. Si la nature de la matière et de l'énergie, c'est la nature de non-naissance et de non-mort, notre vraie nature, c'est aussi la nature de non-naissance et non-mort, parce que nous sommes faits de matière et d'énergie. Et nous savons que la matière et l'énergie doivent être comprises
dans la lumière de la non-dualité. Nous ne sommes pas deux choses différentes. C'est seulement deux aspects d'une même chose. Parce que la matière peut devenir l'énergie matière. Mais la chose la plus importante que nous apprenons dans l'école de la seule manifestation, c'est que le sujet et l'objet de la conscience ne sont pas des entités séparées. Ça, c'est très important. Nous devons nous entraîner à regarder de telle manière que nous puissions voir cette unité entre l'objet et le sujet. Les neuroscientifiques décrivent... Non, beaucoup de scientifiques pensent encore que la conscience est un produit du cerveau, du système nerveux. Et ils parlent de conscience comme quelque chose à l'intérieur, subjectif, à l'intérieur et subjective, qui essaye de chercher à l'extérieur pour comprendre quelque chose d'objectif, dehors, en dehors. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de scientifiques de notre époque pensent comme cela. Et il y a quelque chose qui est à l'intérieur, quelque chose de subjectif, qui est appelé la conscience. La conscience est dedans, c'est subjectif. Et ça essaye de chercher dehors pour entrer en contact, pour comprendre quelque chose qui est dehors, qui est objectif, à l'extérieur. Il y a une claire distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Le subjectif et l'objectif. Mais dans l'école de la manifestation seule, nous apprenons que vous ne pouvez pas retirer l'objet du sujet et le sujet de l'objet. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une école de philosophie qui s'appelle la phénoménologie et qui se rapproche beaucoup de cela. Et elle dit, lorsque vous parlez de la conscience, vous devez dire conscience de quelque chose. La conscience est toujours la conscience de quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir la conscience. Il n'y a pas de sujet sans objet, ils se manifestent ensemble. Sans l'un, l'autre ne peut pas être. C'est comme la gauche et la droite sur le papier. La gauche et la droite se manifestent en même temps. Sans gauche, pas de droite. Sans droite, pas de gauche. C'est vrai avec la conscience. C'est la même chose avec la conscience. Si l'objet n'est pas là, le sujet n'est pas là non plus. Le sujet et l'objet se manifestent en même temps. Et le mot manifestation, utilisé dans cette école de bouddhisme, ça veut dire se manifester comme objet de la conscience.
Bio en vietnamien, ça veut dire se manifester. Et le nom de cette école, c'est la manifestation seule. En sanskrit, c'est Vishnapti. Et cela signifie manifestation. Et le préfixe vi, ça veut dire être perçu par la conscience, se manifester comme objet de la perception, objet de la conscience, objet de l'esprit. Ce que nous appelons l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est sans objet. Il n'y a pas un esprit à l'intérieur qui essaye de regarder à l'extérieur pour comprendre ceci ou cela. Il n'y a pas d'esprit sans objet. Le sujet et l'objet se manifestent ensemble comme la gauche et la droite. Et la créature et le créateur aussi. Vous ne pouvez pas retirer l'un de l'autre. Et s'il vous plaît, essayez de penser au Père et au Fils. Est-ce que vous savez que le Père et le Fils se manifestent en même temps? Si le Fils n'est pas là, le Père n'est pas là non plus. Il vous appelle Père parce que vous avez un Fils. Si vous n'avez pas de Fils, ils ne vont pas vous appeler Père. Vous pouvez être un grand frère ou un fils, mais vous n'êtes pas le Père. Jusqu'à ce que votre Fils, tant que le Fils n'est pas manifesté, vous n'êtes pas un Père. C'est pourquoi le Père et le Fils se manifestent en même temps. Et tout dans le cosmos fonctionne de cette façon. Et souffrance et bonheur inclus. L'ignorance et l'éveil aussi. Être humain et Bouddha ne peuvent pas être sans l'autre. Tout inter-est avec tout. En utilisant le mot manifestation, nous pouvons éviter les mots naissance et mort. Être et non-être. C'est très adroit. La manifestation seulement. Il n'y a ni naissance ni mort. Il n'y a que la manifestation. Parfois, quelque chose ne se manifeste pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Comme l'air dans cette salle de méditation. L'air est un nuage en voie de manifestation. Maintenant, il a la forme de la vapeur d'eau. Mais s'il rencontre de l'air très froid, de l'eau froide, il va devenir visible. Il va se manifester. Mais avant cette manifestation, vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas. Alors le mot manifestation, c'est un mot très, très bien choisi par nos maîtres pour nous permettre d'éviter les notions de naissance, mort, être, non-être. Vishnapti, manifestation seulement. Dans cette école, le corps cosmique, le 7e corps, c'est l'objet. Et la conscience cosmique, c'est le sujet. Vous ne pouvez pas retirer l'objet du sujet.
retirer le sujet de l'objet. C'est le premier pas. Et nous devons maîtriser ce point avant d'aller plus loin. Supposez que vous soyez en colère. Votre colère, c'est une formation mentale, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas être en colère contre rien. Être en colère, c'est être en colère contre quelque chose, quelqu'un. Vous ne pouvez pas juste être en colère comme ça. Parce que la colère vient de l'esprit. Et l'esprit ne peut pas être sans objet. C'est la même chose avec toutes les formations mentales. Nous pouvons dire que le 7e corps et le 8e corps intersont. Sans le cosmos, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience du cosmos sans cosmos. Et la laya, la conscience du tréfonds, maintient. La conscience du tréfonds maintient le cosmos. Vous pouvez imaginer ce tréfonds en deux parties. Il y a l'objectif, le subjectif, ce qui maintient et ce qui est maintenu, le stockage et ce qui est stocké, la galaxie, soleil, lune, trou noir, etc. Il y a quelque chose qui maintient, mais le mainteneur ne peut pas être tout seul. Le mainteneur doit être en même temps ce qui est maintenu. Et ça, c'est la conscience du tréfonds. La conscience du tréfonds, c'est le 7e et le 8e corps que nous avons. Vous avez un corps humain, vous avez un corps de dharma, vous avez un corps de sangha, vous avez un corps de continuation, mais vous avez aussi un corps cosmique. Et vous avez le cosmos et vous avez Dieu, le Créateur. La nature non dualistique du 7e et 8e corps, vous devez la voir, le reconnaître. Dans l'école de la manifestation seule, il parle de la conscience du tréfonds comme fondement de tout ce qui est en termes de conscience. La conscience mentale, nous utilisons beaucoup dans notre vie quotidienne, est basée sur la conscience du tréfonds. Elle opère, la conscience mentale opère basée sur la conscience du tréfonds. La conscience du tréfonds, c'est la base de tout ce qui est. Et notre conscience du tréfonds a la capacité de toucher l'ultime. De toucher Dieu. De toucher la nature de non-naissance, non-mort. Notre conscience mentale ne peut peut-être pas faire cela maintenant, mais notre conscience du tréfonds peut toucher la réalité ultime tout de suite, juste maintenant. C'est notre corps cosmique. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est au contraire très tangible, très clair. Dans l'école de la manifestation seule, il distingue trois objets, trois sortes d'objets. Trois sortes d'objets de la conscience. Tout d'abord, le domaine de la réalité en soi. Vous essayez d'utiliser. Nous mettons des
Nous essayons de traduire cet enseignement bouddhiste en termes occidentaux. L'objet de la conscience. Le domaine de la vraie nature. Le domaine de la réalité en soi. Et la conscience du tréfonds est capable de toucher ça. Donc, ça, c'est la conscience du tréfonds à la sagesse, la vision profonde, qui est appelée l'intuition juste, la perception juste, la perception directe juste. Perception juste et directe. C'est une sorte de sagesse. C'est une intuition. C'est une perception directe. Et ça ne traverse pas l'induction, la déduction, les inférences. Ça sait tout seul. Et la conscience du tréfonds a cette capacité de toucher directement le domaine de la réalité en soi, c'est-à-dire la vraie nature du corps cosmique. Notre conscience du tréfonds peut faire cela. Mais notre conscience mentale, c'est différent. Notre conscience mentale est en contact avec une sorte de domaine, une zone que nous pouvons appeler la domaine des représentations. Ce n'est pas la réalité en soi, ce n'est pas l'incité, c'est le domaine des représentations. Imaginez-vous que vous regardiez quelqu'un comme la personne que vous aimez, avec votre conscience mentale. L'objet de votre conscience mentale, ce n'est pas exactement dans le domaine de la réalité en soi. Beaucoup de ce que vous voyez en lui ou en elle, c'est une création de votre esprit. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, l'objet de votre amour n'est pas la chose en soi. La plus grande partie, c'est créé par notre perception. C'est le domaine des représentations. Mais la conscience du tréfonds fonctionne différemment. Elle a la sagesse. Elle a accès à l'ultime, à l'incité. Et la vague, avec cette perception directe, ressent qu'elle est l'eau. Elle n'a pas besoin de penser. Elle ressent qu'elle est l'eau. Et lorsqu'elle sait qu'elle est l'eau, elle est libre. Elle n'a plus de peur de début, fin, être, non-être. Alors la conscience du tréfonds a cette capacité. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur la conscience du tréfonds plutôt que sur la conscience mentale. La conscience du tréfonds est décrite dans l'école de la manifestation seule comme
non voilé, veau faux. C'est non voilé. Ce n'est pas recouvert. Ce n'est pas caché par rien. Non voilé. Il n'y a pas de voile d'ignorance qui recouvre la conscience du tréfonds. C'est très clair. Il y a accès direct au domaine de la réalité en soi, parce qu'elle a la capacité de voir en direct, sans distorsion. Donc ça, c'est veau-faux, le non voilé. Et il y a vo-ki, qui est le neutre, neutralité. Deuxième caractéristique. Arya Krypta. Tous les termes sont dans le petit livret qui est en anglais, qui est en train d'être traduit en français. Vous l'aurez très bientôt. Tous les termes sanscrits. Nous pouvons aller doucement. Et c'est assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. La conscience du tréfonds, ça veut dire accumuler ce qui est stocké. Et sans cela, l'autre ne peut pas être. On doit se rappeler de ça. Alors, l'objet de la conscience du tréfonds, c'est les graines, comme un grenier. Bija, c'est graines en sanskrit. Une sorte d'énergie, des sortes d'énergie, une variété d'énergie, de potentiel, qui peuvent se manifester comme des étoiles, lune, arbres, oiseaux, cailloux, eau, etc. Et le tréfonds maintient toutes ces graines, toutes ces potentialités. C'est une manière bouddhiste de décrire ce tréfonds. C'est les graines. Les graines qui se manifestent comme arbres, rivières. Nous pouvons dire qu'elles sont des champs de force ou alors des énergies potentielles qui sont l'usine de la réalité ou la manufacture de la réalité. Cette expression est très importante dans l'école de la manifestation seule. La conscience du tréfonds, son premier rôle, c'est de maintenir toutes les sortes de graines, de préserver ou de conserver, si vous voulez. On parle de conservation d'énergie. On peut dire que le tréfonds conserve toutes les graines. Et c'est pourquoi le tréfonds, Alaya Vijnana, est appelé la totalité des graines. Tuk, c'est la conscience. Donc la totalité des graines. C'est Sattva Bijaka.
Sattva, ça veut dire tout. Bijaka, bija, ça veut dire les graines. Sattva, bijaka, c'est l'autre nom de la conscience. Lorsque vous ne voyez pas, vous ne dites pas que ce n'est pas là. Mais c'est sous forme de graines. Lorsque vous n'avez pas perçu avec votre esprit, ne dites pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas encore manifesté. C'est parce que vous ne voyez pas. Le préfixe vi, vijnana, c'est la conscience. Ça veut dire être reconnu, vi. Que vous appeliez cela tréfond ou savavijaka, c'est le corps cosmique. Le corps cosmique qui se manifeste de manière très élégante, très belle. Et votre corps est une de ces manifestations très très belles, très merveilleuses. Et si la conscience du tréfond n'est pas voilée, n'est pas cachée, première caractéristique, parce qu'elle a accès direct à la réalité en soi, c'est pourquoi toutes les graines partagent la même nature. Toutes les graines, aucune des graines ne sont voilées. Elles partagent cette caractéristique d'être non voilées. Vous n'avez pas besoin de transformer, de faire quoi que ce soit. C'est parfait comme c'est déjà. Les arbres, le ruisseau, les hirondelles, les cailloux, les nuages sont déjà parfaits. Vous n'avez pas besoin de les transformer. Elles ne sont pas conditionnées par l'ignorance ou la avidité ou quoi que ce soit. Et notre tréfond a accès à ce trésor de merveille qui est le cosmos. La deuxième caractéristique, le tréfond a pour nature d'être indéterminé. Voki, on parlait de neutralité, mais on peut dire indéterminé. On ne peut pas dire qu'il est bon ou mauvais, plaisant ou déplaisant. Vous ne pouvez pas dire que l'arbre est bon ou pas bon, bien ou mal. Vous ne pouvez pas dire que l'air est bon ou pas bon. Il est comme elle est. Il est en soi. La notion de bon, de mauvais, de heureux, de malheureux, toutes ces notions appartiennent à l'esprit, à la conscience mentale, et pas à la conscience du tréfond. Si vous dites qu'il y a des graines en vous, que vous avez besoin de transformer, comme la colère, la peur, l'avidité, ça, c'est une pensée qui vient de la conscience mentale. Pour la conscience mentale, tout est parfait. Tout est déjà parfait. Prenons un exemple. En tant qu'être humain, nous avons besoin de cultiver du blé, de l'herbe. Parce que nous avons besoin de manger 2 ou 3 fois par jour. C'est pourquoi nous devons faire pousser beaucoup de nourriture, de blé ou de riz. C'est parce que nous en avons besoin.
Donc nous les considérons comme nécessaires et bonnes. Mais les autres graines, les autres plantes, comme les laitues, vous en avez besoin, mais vous ne voulez pas faire pousser des chênes comment on appelle, toxiques. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien que les chrysanthèmes ou le romarin. C'est la conscience mentale qui discrimine, qui choisit, qui dit « je veux ceci, mais je ne veux pas cela. Je veux le bonheur, je veux le propre, je veux le bien, mais je veux pas ceci. » Et la conscience du tréfonds n'a pas ces idées-là. La vraie nature de la réalité n'est ni impure ni pure, ni croissante ni décroissante. Ce matin, on a entendu le sutra du cœur. Écoute, Shariputra. Tous les dharmas sont marqués par le vide. Ils ne sont ni produits ni détruits, ni impurs ni purs, ni croissants ni décroissants. Ça, c'est la réalité du tréfonds. La non-discrimination. Mais parce que, en tant qu'être humain, nous avons des besoins, nous avons la discrimination. C'est pourquoi nous voyons les choses en termes de bon et pas bon. En termes de propre et impur, pur et impur. La terre-mère, si vous l'observez, elle ne discrimine pas. Que vous jetiez du parfum dessus ou des fleurs, elle ne sera pas fière. Mais si vous mettez du poison, elle ne sera pas offensée. Parce que tout pour elle est acceptable. Elle sait que sans ceci, l'autre ne peut pas être. Sans la boue, le lotus ne peut pas pousser. Alors nous apprenons beaucoup de la terre-mère. La terre-mère est partie du cosmos. Et elle a cette sagesse de la non-discrimination. La conscience du tréfonds a le pouvoir, la capacité de voir profondément sans discrimination. Taille efface. Il efface presque tout. Dans le tréfonds, nous pouvons voir les graines de toutes les formations mentales. Nous n'avons pas besoin de nous souvenir de toutes les graines, tous les noms. Mais Thai, quand il était novice, il devait apprendre tout par cœur. Maintenant, on peut éviter cela. Toutes les formations mentales qui se manifestent en nous, ont leurs graines dans le tréfonds. Et selon l'école du bouddhisme Theravada, une des formations mentales universelles, c'est la force de vie, la vitalité. La vitalité. Et Thai va écrire au tableau vitalité. Jirta, India,
Nous pouvons traduire cela comme la force de vie. Est écrit force de vie ou la vitalité. Il y a un mot que Henri Bergson a utilisé, c'est l'élan vital. Et Henri Bergson, c'est un philosophe français de la phénoménologie. Et une des formations mentales très puissantes dans la conscience du tréfonds, c'est l'élan vital. Taille a écrit élan vital, force de vie. Et à partir de cette formation mentale-là, il y a Manas qui se manifeste. Manas. En vietnamien, I. Manas est la base pour que une autre conscience se manifeste, qui est la conscience mentale. C'est l'esprit, le mental, ce qui se base sur Manas. Orteil dessine un cercle pour Manas et la conscience mentale. Il y a 3 consciences. Nous devons faire la différence entre l'esprit et la conscience mentale. C'est comme faire la différence entre les yeux et la conscience visuelle. L'œil, c'est la base. Indriya, pour la manifestation de la conscience. Nous avons la conscience visuelle, la conscience auditive, olfactive, conscience du corps et la conscience mentale. C'est la base. Indriya. L'esprit, elle est la conscience en soi et elle s'appuie sur la conscience mentale. Il y a Itux et Manovijnana. Tu as écrit Manovijnana. Dans le tréfonds, Manas, dans le tréfonds, est considéré comme non voilé, non indéterminé. Mais notre conscience mentale considère Manas, le mind, comme pas bon, comme la boue. Mais dans la conscience du tréfonds, c'est une merveille. Il n'y a pas de discrimination contre la boue. Mais dans la conscience mentale, nous considérons Manas, la boue, comme pas propre parce que ça sent pas bon. On ne veut pas de boue. Alors vous avez cette sorte de discrimination dans la conscience mentale. Et la conscience mentale, c'est une sorte de conscience qui opère jour et nuit. Et elle a la tendance à attraper, à s'attacher au corps humain comme soi. C'est une perception erronée. Je suis ce corps. Je suis ces sensations. Je suis ces perceptions. Je suis ces formations mentales. Je suis cette conscience. C'est la vue de Manas qui s'attache
le concept de je suis. Je suis. Tu n'es pas moi. J'ai un soi séparé. Et je dois prendre soin de moi. Alors, l'esprit a la tendance elle possède cette énergie de autoconservation, autopréservation. C'est un désir, c'est un souhait, un désir de survie, de continuer à vivre. Le désir de survivre, de se protéger soi-même. Et l'esprit cherche le plaisir. Manas cherche le plaisir. Il cherche toujours le plaisir. Et il ne sait pas qu'il y a des dangers, que c'est dangereux de rechercher le plaisir. Manas ignore le fait que rechercher le plaisir peut être dangereux. L'esprit ignore le danger du plaisir. Et c'est pourquoi, parfois, nous détruisons notre corps parce que nous courons après, simplement parce que nous courons après un objet de désir. Mais la conscience mentale, qui est basée sur l'esprit, sur le manas, pour se manifester, la conscience mentale, elle, peut être consciente de ces dangers de rechercher le plaisir. La conscience mentale, parfois, s'associe à l'esprit, à manas. Mais parfois, la conscience mentale est consciente et éveillée que si tu fais ça, tu vas souffrir. Conscience mentale a cette capacité. Le manas, l'esprit, a beaucoup en commun avec ce que Freud décrit comme le id. Dans la psychanalyse, en allemand on dit S, en français c'est le ça. On peut comparer, associer le ça, l'esprit, manas. C'est la recherche du plaisir et l'ignorance du danger des plaisirs. Dans la recherche du plaisir. Le manas aussi essaye d'éviter la souffrance. Si on ne veut pas retourner en soi-même et s'écouter soi-même, c'est à cause de Manas. Manas nous dit que si tu rentres en toi-même, tu vas devoir rencontrer ta propre souffrance et tu vas souffrir. Alors Manas vous pousse à vous enfuir de la souffrance. Comme ça, vous ne comprendrez pas votre souffrance. La première caractéristique de Manas, c'est de rechercher le plaisir. La seconde, c'est de essayer d'éviter la souffrance. Et il ne sait pas que la souffrance peut aider, peut avoir du bienfait. Et Manas ignore le bienfait de la souffrance et le danger du plaisir. Mais la conscience mentale, parfois, peut voir cela. Et si on sait reconnaître la souffrance, en lui ou en elle, vous ne serez pas aussi en colère contre lui ou elle. Et vous pourrez l'aider à souffrir moins. La conscience mentale, parfois, a la sagesse.
La conscience mentale est équivalente à l'ego, à la psychanalyse freudienne. On peut dire aussi le moi. Et Tai écrit, à côté de la conscience mentale, il écrit l'ego ou le moi. Et parfois, cette conscience mentale s'associe à Manas. Et elle suit Manas. Mais elle est aussi consciente que parfois, on ne peut pas faire ça. Alors la conscience mentale essaye de inhiber Manas parce qu'elle voit que c'est pas bon. Alors Tai, à côté de Manas, a écrit l'esprit, le id ou le sa. Alors il y a des similarités entre la psychanalyse freudienne et l'analyse de la conscience. Dans la psychanalyse, il y a quelque chose en plus qui s'appelle le super-ego. Et Tai écrit, en dessous de l'ego, il écrit le super-ego. C'est Uber-id. Et on l'appelle le surmoi. Et le super-ego, le surmoi, a appris beaucoup, il a beaucoup de sagesse. Le super-ego est conscient qu'il y a de la boue dans Manas. Il sait faire usage de cette boue pour créer quelque chose de plus positif. Donc on parle de sublimation. On peut utiliser la musique, l'art, la peinture ou le travail humanitaire pour s'exprimer soi-même en utilisant l'énergie de Manas, de la boue, pour faire quelque chose de bien et de rechercher la plénitude. C'est l'œuvre du super-ego. C'est une sorte de conscience qui va plus loin que la conscience mentale, qui est au-dessus. Et elle n'essaie pas d'inhiber Manas. Au contraire, elle fait bon usage de Manas pour canaliser la boue dans une autre direction, pour transformer cette boue en quelque chose de bon. Nous recherchons le plaisir dans l'art, le travail humanitaire, etc. Par exemple, nous recherchons un chemin de transformation et de guérison, et ça, c'est le travail du super-ego. Dans cette tradition de Vijnanamada, la conscience mentale qui pratique la pleine conscience et la concentration peut générer une sorte de sagesse. Tai dessine sagesse, un cercle en dessous de la conscience mentale. Et ça, c'est la sagesse de la non-discrimination. Cette sagesse de non-discrimination existe déjà dans le tréfond. Le tréfond ne discrimine pas. Dans le tréfond, la boue est aussi à autant de valeur que le lotus. Mais avec la conscience mentale, ce n'est pas ça.
Parce que la conscience mentale est caractérisée par la discrimination. Vikalpa, en sanskrit, Thaï écrit Vikalpa. En vietnamien. Ça c'est à moi, ce n'est pas à moi. C'est la discrimination. Ça c'est la boue et ça c'est le lotus. Je veux seulement le lotus, je ne veux pas la boue. Ça c'est Vikalpa. C'est la manière dont la conscience mentale opère. Mais parce qu'il y a aussi la pleine conscience et la concentration, vous avez la vision profonde et vous entrez en contact avec la sagesse de non-discrimination qui vous permet d'aimer l'autre personne comme vous-même. Et vous vous apprenez à aimer comme un Bouddha. L'amour comme le Bouddha a aimé. Et cet amour-là, il n'a pas de discrimination. Et dans les 4 éléments de l'amour véritable, vous avez l'élément de l'équanimité, de la non-discrimination. Ça, c'est la manière dont le Bouddha aime. C'est pourquoi il ne souffre pas. Parce que son amour est caractérisé par la non-discrimination. Alors, il y a la boue que Thaï dessine sur le tableau. Sous l'eau. Et on voit les racines qui poussent, qui traversent la boue. Et on voit la tige de lotus qui traverse l'eau. Et finalement, la tige sort de l'eau et il y a un bouton de lotus, une très belle fleur, qui prend racine dans la boue. Alors on a Manas qui est au niveau de la boue, très proche de la boue. Ensuite on a la conscience Mano-Vijnana, qui est l'ego, le soi. Et ensuite, il y a la sagesse de non-discrimination. Donc il y a Manas, il y a la conscience mentale et la sagesse de non-discrimination. Et il n'y a pas de la fleur de lotus sans la boue. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez de la boue. C'est une très bonne chose d'en avoir. Parce que vous avez de la boue, vous avez des lotus. Notre destination, ce n'est pas un endroit où il n'y a pas de boue. Et nous devons apprendre du tréfonds. Parce que dans le tréfonds, il n'y a pas de discrimination. La boue est aussi précieuse que le lotus. La souffrance est aussi précieuse et importante que le bonheur. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de bonheur non plus. Et le royaume de Dieu, c'est un endroit où les gens savent comment faire bon usage de la souffrance. Et nous nous rassemblons pour apprendre cet art. Nous n'essayons pas de fuir la souffrance. Nous n'essayons pas de dissimuler la souffrance, mais au contraire, comment la maintenir, l'embrasser, la comprendre, la regarder et en faire usage pour qu'elle se transforme en compréhension et en compassion. Sans la souffrance, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de compassion. Et vous ne pouvez pas vous attendre à trouver du bonheur, parce que le bonheur est fait de compréhension et de compassion. Sans la boue, sans la souffrance, pas de compassion et de compréhension possible. C'est pourquoi être en contact avec la souffrance, en faire bon usage, ça crée de la compréhension et de la compassion.
Peut-être que maintenant c'est l'heure. Désolé, Tai a dit désolé, on a dépassé le temps. Ça fait rire tous les gens dans la salle. Il est midi, ça fait 2 heures déjà. Ça fait un long moment déjà. Petite cloche. Tai appelle la petite cloche. On peut se détendre les jambes avant de se lever. Et ne partez pas, il va y avoir des annonces après que Tai soit sorti.